Et si c'était bon pour moi? Eh oui, et si c'était bon pour moi que j'aille dans cette direction, même si tout le monde me dit non, mais là, n'y va pas, ça c'est pas bon. Et si c'était bon pour moi, eh bien que je prenne en fait cette voie-ci. Et si c'était bon pour moi de déménager? Et si c'était bon pour moi de prendre ma vie en main? Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être sur ma chaîne Butterfly Garden. On va passer un petit moment ensemble. Alors c'est ludique, c'est agréable. Voilà, sur la guidance intemporelle. Et si c'était bon pour moi? C'est vrai que des fois on a envie de faire des choses et puis soit on est rebuté par l'entourage extérieur, soit des fois en fait c'est nous-mêmes à l'intérieur de nous ou en fait c'est notre mental qui tourne en boucle et qui nous dit non mais ne fais pas ça, non voilà, non, suivons notre instinct. Rappelez-vous que nous sommes également notre propre créateur, hein, voilà, et que on sait au fond de nous les réponses, on les a. C'est juste qu'on n'a plus l'habitude en fait d'aller les chercher. Je vous fais cette guidance pour peut-être vous aider sur votre chemin. Voilà. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance intemporelle à 3 choix et on va tout de suite voir les choix ensemble. Choix numéro 1. La carte. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. J'ai associé ce choix numéro 1 à la pierre, le jaspe rouge, une pierre d'ancrage, chakra racine. Le choix numéro 2, le smiley, voilà, que j'ai associé à la cornaline, associée au chakra racine, les émotions, signes positifs, très très important. Et le choix numéro 3, l'étoile. Vous voyez en plus comme elle est dorée, enfin voilà, ça fait du bien quand on la voit. Et je l'ai associée bien évidemment à la citrine. La citrine qui nous parle en fait, qui est associée au chakra du plexus solaire. Voilà, on a donc en fait ici tous les chakras de base, voilà, ce qu'on appelle en fait ici les chakras du bas. Prenez ce qui vous parle le plus, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la première guidance. À tout de suite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette carte. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Souvent, on a l'impression de se planter, on a l'impression en fait et oui, effectivement, de prendre des détours, de pas aller toujours par le chemin comme ça le plus direct. Eh bien, c'est certainement parce que à ces détours, à tous ces méandres comme ça, on a certainement en fait des choses à apprendre. Peut-être est-ce en rapport avec nos fondations, je ne sais pas. Voyez comment cela vous parle. En tout cas, on va commencer la guidance. On va faire déjà en fait un petit check-up pour voir dans quelle situation vous êtes. Ok. Et puis ensuite, après, on ira chercher des cartes conseils. Donc, je vais utiliser un lot normand, un tarot et après des cartes oracle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le Lenormand de Gabriel Sanchez. Est-ce que c'est bon pour moi? Choix numéro 1. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour moi? Choix numéro 1. Merci de nous indiquer la situation pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Ok, d'accord. On va là en prendre 2 autres. Merci de nous donner, s'il vous plaît, 2 autres cartes pour le groupe numéro 1. Les obstacles sont des détours. Ok. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Alors, je recadre parce que du coup, j'avais mis à fond sur le zoom pour qu'on voie bien les cartes. Et on va aller chercher la 3e, s'il vous plaît. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Groupe numéro 1, je voudrais une 3e carte, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. Oh, ok. Ok, ok, ok. Alors, groupe numéro 1.
Alors déjà, vous êtes au centre, le consultant. Ok. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, mais ça peut, si vous êtes une femme, ça peut représenter également votre côté, votre polarité masculine. Ok. Alors voici en fait les 3 cartes que j'ai. Donc le cercueil, le consultant et la croix. Alors, si vous avez choisi en fait ce groupe numéro 1, c'est que actuellement vous êtes en fait ici dans une période longue et lente de transformation. Voilà. Et c'est une transformation qui vient toucher directement en fait ici justement vos fondations avec le chakra racine. Donc vous pouvez bien évidemment vous demander si actuellement vous êtes sur le bon chemin, parce que il est fort probable que vous soyez comme ça en fait dans le brouillard, à ne pas savoir où est votre boussole intérieure et à vous dire, excusez-moi l'expression, pourquoi j'ai autant d'emmerdes. Voilà. Je vous dis comme ce que je canalise et ce que je ressens. Voilà. Quand je vois en fait la carte du consultant comme ça au milieu, c'est comme si il y avait une certaine, alors pas résignation, mais je pense que vous êtes en période d'acceptation. Voilà. C'est cette période de transformation qui vous concerne directement. Il y a une situation de deuil qui est en cours, qui est en train de se faire. C'est quelque chose qui peut être douloureux, c'est quelque chose qui peut être difficile comme ça à accepter. Voilà. Et du coup, en fait, ici, vous voyez, vous avez cette croix et vous avez l'impression que la situation que vous portez, elle est lourde et que c'est quelque chose, ça peut être soit héréditaire, ça peut être une situation qui vous plombe comme ça. Hein, ça peut être une situation, voilà, qui peut être très déstabilisante et compliquée pour vous. On va aller faire un tirage en fait ici avec le tarot pour avoir en fait d'autres éléments des compléments pardon par rapport à votre situation. En tous les cas, lorsque vous vous retrouvez comme ça dans une période longue et profonde de transformation, ce qui est vraiment le cas là entre le cercueil, la croix et vous au milieu, c'est le cas. Il est fort probable que dans votre esprit, au niveau de l'état émotionnel, vous passiez en fait par par des stades voilà qui sont pas faciles. Vous n'êtes pas vos émotions, ok. Lorsque vous êtes dans des situations de ce type de transformation profonde, vous pouvez faire face en fait à des blocages comme ça émotionnels, en fait une espèce de boule où vous avez l'impression justement que ça vous empêche d'avancer et que ça peut être comme ça en fait comme une croix. Ce que l'on peut vous conseiller souvent en fait, c'est de passer en fait par d'accepter les émotions, d'accepter l'état émotionnel dans lequel en fait vous êtes. Ok. Pour que ça puisse passer, voyez, pour que ça puisse partir. Voyez, en fait, c'est que des fins de, voilà, c'est une grosse fin de cycle là, une grosse fin de cycle. J'ai envie. Avant de prendre le tarot, j'ai envie de continuer avec j'ai envie de continuer en fait ici avec le Lenormand. Voilà. Si vous sentez que c'est pour vous, bien sûr, continuez la guidance. Si vous sentez déjà que c'est pas pour vous, allez sur une autre guidance. On va demander en fait un complément d'information sur qu'est-ce qui se passe en fait ici, quel peut être le conseil des cartes pour traverser cette période? Quel peut être le conseil des cartes pour traverser cette période? J'en ai 3. Et après, on ira demander si effectivement vous êtes sur le bon chemin. Alors, quel conseil des cartes pour traverser cette période? Alors, j'ai la clé. L'enfant. Oui, ok.
Bon, alors, vous voyez, déjà, on est dans des énergies. Bon, là, c'est maxi gros plan. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo avec des cartes qui se voyaient comme ça autant. Vous voyez, en fait, cette première ligne-là, où vraiment, en fait, on est sur une énergie lourde, dense, comme le chakra racine. Hein. Le chakra racine, on est dans des énergies comme ça qui sont lourdes et denses. Mais vous voyez, tout ça, en fait, ici, ce sont vos fondations. Parce que en bas, en fait, quel peut être le conseil pour traverser comme ça cette période? On vous dit, en fait, que vous avez les clés en vous. Vous avez les clés en vous, en fait, ici, pour passer cette période. Et vous voyez, en fait, ici, on vous parle de renouveau. On vous parle de renouveau avec l'enfant, en fait, ici, la cigogne. On vous dit que peut-être, vous voyez, en fait, cet enfant qui a sa poupée comme ça dans les mains, peut-être de revenir à un état d'esprit, comme quand on est un enfant. Où on prend les choses comme ça avec légèreté, où on se dit « Ah c'est pas grave, ça va passer ». Alors je dis pas d'être dans le déni, ce n'est pas ça, hein, je ne connais pas votre situation. En revanche, si vous n'avez pas de pouvoir pour changer en fait ici votre situation, ce que cette carte vous dit, ce que ces cartes vous disent ici, c'est que vous avez le pouvoir, vous avez les clés en vous pour aborder cette situation avec beaucoup plus de légèreté et ce qui va vous permettre en fait ici d'entamer comme ça un nouveau départ. Voilà, quelque chose, vous voyez, où on part. Cette cigogne, donc peut-être que vous allez pouvoir bénéficier de l'aide comme ça d'une personne autour de vous. Souvent la cigogne, elle est associée comme ça à la dame de cœur. Moi sur cette carte, je vois également en fait ici le pissenlit, en fait c'est le dent de lion. Qui est souvent associé dans les cartes du tarot, en fait, aux cartes du changement. Vous savez, on fait un vœu, on souffle, et ces cartes comme ça, eh bien, il y a quelque chose qui s'efface. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire, en fait, ici, un reset sur votre situation. Vous êtes en train d'épurer quelque chose qui est lourd, mais quelque chose qui est profond, parce que c'est en lien avec vos fondations. Donc, vous êtes obligé, d'une certaine façon, de passer par là. Donc, est-ce que c'est bon pour vous d'être sur ce chemin-là? Oui, puisque en épurant en fait ici votre situation, vous allez venir apporter ici de la nouveauté à votre situation. Voilà, donc j'ai bien fait en fait de faire comme ça une deuxième ligne parce que comme ça en fait on sait que vous êtes sur cette période de renouveau et on sait que les périodes de renouveau, de transition, et bien souvent ce sont des phases, parce qu'on est quand même dans la vraie vie, on n'est pas dans un film, qui peuvent être difficiles à gérer émotionnellement et qu'il faut passer en fait par cette période comme ça de doute et de brouillard. Mais vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir aborder cette nouvelle phase et on vous conseille de le faire avec de la légèreté, avec d'être léger, vous voyez, comme une plume, de ramener comme ça de l'élément air dans cette densité dans l'élément terre, comme ça. Je sais pas si je m'exprime bien. On va tout de suite aller voir en fait les cartes avec le tarot. Alors, groupe numéro 1. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Est-ce que cette situation est bon pour vous? On va essayer d'en savoir un peu plus sur la suite. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce nouveau départ? Est-ce que cette situation, elle est bonne pour vous? Groupe numéro 1. Est-ce que cette situation, elle est bonne pour vous? Et alors? Allez, est-ce que cette situation, elle est bonne pour vous? La suite, oui, oui. Le page de denier. Ok.
On vous dit en fait d'y aller crescendo. Alors, vous pouvez ressentir, groupe numéro 1, de la lenteur. Oui, parce que déjà, ce que vous vivez, cette période de transformation, c'est des transformations qui sont profondes, donc forcément, ça se fait dans la durée. Et la période, en fait, je dirais, de reconstruction, cette période de renouveau et cette nouvelle direction dans laquelle vous allez et qui est plutôt bonne pour vous, voyez, en fait, déjà, on est sous l'instar, en fait, comme ça, du page de denier, du page de pentacle. Vous voyez comment cela vous parle, voilà. Et donc, on est toujours dans l'élémentaire. Et l'élémentaire, en fait, eh bien, il a besoin de temps. Voilà, il a besoin de temps, en fait, pour grandir. Donc, peut-être que la voie dans laquelle vous dirigez, peut-être que c'est une nouvelle voie professionnelle, peut-être que vous êtes en train de construire, en fait, ici, de nouvelles bases comme ça, professionnelles, et que forcément, elles vont mettre du temps. Donc, peut-être que cette nouvelle direction dans laquelle vous allez, elle va vous porter sur plusieurs mois, vous voyez ? Quand on regarde en fait les multiples roses, c'est comme si vous aviez des graines comme ça qui vont s'ouvrir. Peut-être qu'on ouvre la voie en fait ici sur 1 an. Voilà. N'oubliez pas que dans ces caractéristiques, en fait, le page de denier, vous avez, je vous rappelle, voilà, vous avez les clés en vous, vous avez les ressources, c'est-à-dire que vous avez cette détermination pour arriver jusqu'à votre objectif, mais le page de denier, eh bien, c'est un peu pour moi le bon élève du tarot, dans le sens que il va respecter en fait toutes les phases. Voilà, il va passer scrupuleusement par toutes les phases, ce qui nécessite qu'il ne saute pas de case. Il n'y a pas de précipitation, il faut acquérir comme ça de la patience. Oui, bah regardez, c'est super, voilà. Vous avez un deuxième page, vous avez le page de coupe, ok. Donc oui, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que la direction dans laquelle, en fait, ici, vous allez, c'est la direction du cœur, voilà. Parce que là où vous étiez dans cette situation-là, je vous remonte les cartes du lot normand, c'était plus ce qui vous convenait. Tandis que là, avec cette nouvelle direction qui s'annonce pour vous, c'est quelque chose sur lequel vous êtes raccord, voilà. Et quand on avance dans une direction dans laquelle en fait on est raccord, eh bien forcément on va avoir d'une part notre énergie vitale qui va mieux circuler, les chakras qui peuvent mieux s'aligner et on va surtout avoir ce sentiment comme ça en fait ici de sécurité. Vous êtes en train de poser des bases stables et quelque chose qui vibre aussi avec votre cœur, hein. Donc ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'on a derrière? En fait, vous voyez ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, je trouve qu'elle est importante pour vous. Ce que je t'analyse, c'est que pour moi, en fait, ici, cette reine d'épée, c'est une personne qui est extérieure à vous. C'est une personne, en fait, ici, qui a du discernement. C'est une personne qui peut être cash. C'est une personne, en fait, ici, qui peut être des fois un peu, pas brute de décoffrage, mais voilà, qui va pas prendre de gants pour vous dire les choses. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça va vous permettre de pouvoir, je pense que c'est une aide. Voilà, il faut savoir pouvoir accepter ces conseils des fois qui sont pas forcément, c'est pas la maman, vous voyez, elle n'est pas là pour vous tenir par la main. Par contre, cette personne, cette énergie, attention, ça peut être autant un homme qu'une femme, est là en fait pour vous faire avancer en fait ici jusqu'au but. Voyez comment ces personnes en fait ici se regardent, hein, c'est-à-dire qu'il y a des transmissions. C'est comme si vous en fait vous étiez en train d'apprendre, que vous étiez sur une nouvelle voie et qu'en face il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui est là en fait pour vous amener jusqu'à destination, même si son apprentissage peut être difficile. Donc pour moi, oui, vous êtes dans la bonne voie, dans la direction, dans une nouvelle direction, une direction en fait ici qui prend du temps, mais qui sera favorable pour vous. Alors, on va prendre également une carte conseil. Ok. Alors, je vais la mettre comme ceci. J'en prends. Bon, ben voilà, c'est fait. Ok.
qu'on nous dit? Non mais regardez, l'heure du départ. Voyez en fait ici cette personne, eh bien c'est vous, ok. On est sur le chiffre 45, 4 plus 5, on est sur le 9, on est sur cette fin de cycle. Donc oui, bien sûr, vous êtes sur le renouveau. Toute cette période, en fait, ici, vous voyez, là, comme ça, dans le brouillard, alors je ne vais pas vous refaire la guidance du début, mais c'est toute cette phase, en fait, ici, de transformation que vous êtes en train de passer. Donc oui, pour aller, en fait, vers du renouveau, il faut accepter déjà au départ d'être dans le brouillard, accepter de faire comme ça ce reset et de repartir. Et je pense que vous avez un solide appui avec cette reine d'épée. Sondez, regardez autour de vous des personnes qui peuvent être comme ça un peu cash, un peu brutes de décoffrage. Même si des fois vous n'avez pas toujours envie d'aller les voir, peut-être que leur enseignement, peut-être que ces personnes sont pas forcément là pour être des amis, pour vous cajoler ou pour vous dorloter, mais ils sont là pour vous amener à bon port. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous sentez que ouais, cela vous parle. Wisdom, la sagesse. Ok. On vous demande de voir comme ça, d'aller regarder derrière le voile, de faire appel comme ça, en fait, ici à votre intuition. Alors, cette personne-là, ici, ça, c'est une personne qui est là réellement, en fait, ici pour vous guider. Mais vous aussi, ça, vous l'avez en vous. Donc, vous avez cette force aussi en vous. Pour l'instant, vous êtes en train de développer, en fait, ici, toutes les bases. Et on avait vu qu'on était vraiment, en fait, dans le chakra, plutôt chakra racine et le travail comme ça sur les émotions. Mais vous avez aussi cette possibilité de pouvoir voir comme ça au-delà du voile. Voilà. Faites confiance à votre petite voix comme ça intérieure, celle qui vous guide. Le microcosme. Vous voyez, en fait, on est raccord en fait avec ici avec le chakra racine. D'ailleurs, en fait, ici, vous voyez, en fait, on a cette présence comme ça de rouge. Donc pour moi, en fait, ici, vous êtes en train de retravailler, voilà, sur ces bases qui sont en fait ici vitales pour vous. Vous êtes en train de construire en fait ici ce nouveau pont, voilà. Alors, vous n'êtes pas encore au bout du chemin, bien sûr, on est toujours en chemin. Et le plus important, en fait, ici, c'est le voyage. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ok. Faites confiance à votre guidance intérieure. Oui, cette direction, elle est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous parce que vous allez franchir un cap, parce que vous allez franchir en fait ici une nouvelle étape et que vous êtes en train de construire et de mettre en place en fait ici des bases nouvelles, des bases stables, hein, pour mettre en place en fait ici un avenir beaucoup plus sécure, beaucoup plus qui corresponde beaucoup plus à votre être intérieur. Et vous avez en plus de la ressource extérieure pour vous. Voilà. Allez, je vais terminer cette guidance avec une petite phrase, un petit mantra pour vous. Groupe numéro 1. Une phrase, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Un mantra. Hop. Je sais pas pourquoi j'avais les deux qui sortaient. Ouais, eh bien, écoutez, prenez vos aises avec le risque. Voyez comment cela vous parle. Hein. On nous parle en fait ici de 6 plus 1, 7, d'avancer. On vous dit d'avancer, n'ayez pas peur d'avancer. Les limites inspirent l'innovation. Le page de coupe, voilà. Faites preuve également de créativité. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette première guidance. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez aimé à liker, à partager, à commenter. Et puis j'espère que si ça a résonné en vous, ça aura pu vous apporter des petits points d'éléments comme ça, voilà, sur votre passage. Merci à vous et puis on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. À tout de suite.
Bienvenue à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le smiley avec la magnifique pierre, en fait, ici, la cornaline. Alors, c'est vrai que quand j'avais préparé, du coup, mes supports comme ça, j'ai pris ce que j'avais sous la main, voilà. Donc, c'est vrai que le smiley, je trouvais que c'était positif et tout. Et en association comme ça avec la pierre cornaline, on est vraiment, en fait, ici sur le travail des émotions. Sur le premier groupe, on était sur des énergies qui étaient très très liées en fait au final au chakra racine. On va voir, je ne sais pas de quoi en fait nous allons parler. Est-ce que c'est bon pour vous cette situation? Est-ce que là où vous vous dirigez, ce sera propice pour vous? C'est ce que nous allons voir. Est-ce qu'il y a des liens avec l'émotionnel? Avec les émotions, avec ce qui nous remue le bide, c'est pardon de parler comme ça, ce qui nous remue le ventre, c'est ce que nous allons voir. Voilà. Merci à ma choupinette, ma fille, voilà, qui avait fait ce petit smiley. Et on a la compagnie bienveillante en fait ici de la chouette. Et je vous rappelle que dans toute maison, quand il y a des crémaillères ou autres, la chouette, c'est toujours un signe pour porter chance. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla et on va tout de suite voir. Est-ce que c'est bon pour vous? Groupe numéro 2. Alors, je commence, avec le normand. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, attendez. Là, déjà, j'ai des cartes qui se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre comme ça. Alors, à faire différemment. Est-ce que c'est bon pour vous? Groupe numéro 2. Est-ce que la voie vers laquelle je me dirige, elle est propice? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je le fais comme je sens. Ouais, alors je vais devoir les mettre dessous. Ok, on va faire comme ça. Comme ça, voilà, vous allez bien les voir. Parfait. Allez. Oh, ok. Oh. Oh. Oh là, on change d'ambiance là, mais c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai envie de dire là, avec l'association comme ça des 3 cartes, pas mal. Vous apparaissez au milieu de ce tirage, soit vous, la consultante, vous qui regardez directement cette vidéo, ou si vous êtes un homme, on va s'adresser à votre part comme ça, réceptive, à votre part comme ça intuitive, à votre petite voix intérieure qui vous guide, même si vous êtes un homme. Alors, qu'est-ce qui est bon pour vous? Alors, ce qui va être bon pour vous, voilà, ça va être justement de vous montrer, de sortir, d'aller dans des endroits publics, peut-être d'aller également sur Internet. Avec le jardin public, comme ça, il y a l'idée, voilà, d'aller rencontrer du monde, mais pas ceux que vous connaissez déjà. Je pense qu'en fait, en tout cas moi, c'est ce que je canalise de façon forte, comme ça pour vous, c'est d'aller dans des endroits comme ça, en fait, ici nouveaux. Il faut sortir, il faut vous montrer, parce que justement, c'est dans ces endroits en fait publics où vous allez pouvoir en fait ici nouer des nouvelles alliances et des alliances en fait ici qui vont vous apporter comme ça en fait ici cette nouvelle direction. Pour l'instant, on ne sait pas encore si cette direction elle sera bonne ou pas pour vous. On sait tout simplement que là où vous vous dirigez, là où vous décidez, je ne sais pas si par exemple vous êtes dans des associations ou si vous avez des invitations avec des amis que vous voyez pas trop, vous êtes invité à l'apéro, je dis n'importe quoi, voilà, vous
vous êtes papa ou maman, vous amenez vos enfants à l'école et puis là, ben, vous passez pas par le même endroit, je sais pas, vous arrêtez dans un endroit, vous allez acheter du pain là où vous allez pas et vous rencontrez des personnes. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. Vous allez en fait ici dans des endroits qui sont nouveaux pour vous. Moi, je ressens cette nouveauté en fait ici, voilà. Et ça va vous permettre en fait ici d'avancer. Ça va vous permettre en fait ici de mettre en place comme ça ces nouvelles associations. Alors, on a quelque chose de subtil comme ça un peu dans cette carte de Gabriel Sanchez qui nous dit que toutes les associations, bien évidemment, on le voit, elles ne sont pas bonnes pour nous. Il y a des associations en fait ici où on a des ronces, hein, où ça a piqué, là où ça va être compliqué, et des associations en fait ici où ça s'ouvre. Alors ces associations, en fait, bien évidemment, on peut parler tout simplement en fait ici de rencontres. Ça peut être des rencontres avec des nouvelles personnes, ça peut être des rencontres avec des personnes amicales, avoir de nouveaux amis, ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être revoir en fait quelqu'un. Voilà, ça peut être renouer en fait comme nouer des alliances, voilà, un nouveau partenariat. Alors bien évidemment sur le professionnel, si vous êtes sur des réseaux type LinkedIn ou autre, voilà, ça va vous permettre en fait ici de nouer des nouvelles associations professionnelles, voilà, peut-être des nouveaux contrats, peut-être des modifications, peut-être des sorties de là où vous êtes pour aller en fait ici vers un nouvel emploi ou tout simplement grandir, grossir, développer en fait ici votre portefeuille client. Vous voyez en fait comment cela vous parle. Voilà. On va aller voir en fait, parce que le thème de cette guidance, c'est est-ce que c'est bon pour moi? C'est est-ce que ces associations ici, elles sont bonnes pour vous? Voilà. Alors, je vais garder en fait ici, même si dans le Lenormand en fait on ne garde pas en fait une seule carte, hein, on est bien en fait ici sur les associations de 3 cartes. On va orienter la guidance en fait ici sur ces associations. Qu'est-ce qui peut découler en fait ici de ces nouvelles associations? On va essayer d'en savoir comme ça un petit peu plus. Alors, je vais passer directement ici au tarot. Alors, groupe numéro 2. Ok. Peut-on avoir plus d'informations ici sur ces nouvelles associations? Ok. Alors, j'ai le 6 de Pentacle. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ces associations? Le 3 de bâton. Ok. Alors. Est-ce que vous voyez bien les cartes? On va les mettre comme ceci. On va aller sonder un petit peu plus les cartes. Alors ici, en fait, j'ai le 6 de bâton, pardon, le 6 de denier, suivi en fait ici du 3 de bâton. On est toujours en fait ici dans cette carte comme ça des associations que vous pouvez faire en fait au détour en fait de rencontres dites publiques et des associations qui vous concernent bien à vous directement. Ok. Alors déjà en fait ici j'ai un premier message qui me parle en fait d'associations qui seront plus équitables. On parle d'échanges en fait ici qui peuvent être alors là, sur le denier, en fait, pour moi, on serait plus, en fait, ici, sur du professionnel, ok, avec une voix qui serait plus équitable. Il y a plus de partage. Alors, peut-être qu'il y a un meilleur partage, en fait, ici, des tâches de travail. Peut-être qu'il y a également, en fait, une harmonisation au niveau rémunération, hein, peut-être que sur la modification de votre contrat. Les efforts en fait que vous faites ici, vous voyez en fait, on a des portes qui s'ouvrent avec peut-être en fait ici, vous voyez des nouvelles opportunités. On a quelque chose en fait ici qui s'ouvre. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Alors j'ai également, vous voyez, ces 2 autres cartes où là pour le coup on n'est pas du tout dans le même trip. Donc pour moi en fait ici j'ai vraiment 2 choses.
Là, ici, je suis sur une fin de cycle sur le 10 d'épée et le 5 de denier. Ok. Pour moi, en fait, ici, il peut y avoir différentes associations. Alors, forcément, si vous allez vous retrouver, en fait, ici, dans ce cas numéro 1, oui, bien sûr que ça peut être favorable pour vous. Ici, à première vue, c'est pas forcément le plus favorable, mais on va aller creuser derrière. Hein, voilà. Le 10 d'épée, vous voyez, l'image, en fait, ici, elle parle d'eux-mêmes. On se retrouve comme ça, transpercé. C'est la fin, c'est terminé. Alors, il y a une situation, en fait, ici, peut-être que c'est une modification de contrat, et auquel cas, on serait plus, en fait, ici, côté ronce, voilà. C'est terminé, c'est game over, vous voyez, c'est fini, voilà. D'un autre côté, ce qu'il y a de positif, en fait, ici, dans cette carte, c'est que après, ça ne peut qu'aller mieux. Mais par contre, là, en fait, ici, on est sur un point ultime où les associations, en fait, ici, elles ne vous seront pas profitables. Elles ne seront pas, elles sont obsolètes. Elles sont finies. Voilà, elles sont finies. Vous avez pu souffrir soit d'un manque de ressources physiques. Voilà. Ça peut être lié également, en fait, ici à un manque de gain, mais je vois plus, en fait, ici, le gain, là, mieux réparti. Mais pour moi, en fait, ici, il y a une fatigue comme ça émotionnelle, quelque chose, en fait, ici, qui a puiser en fait toute votre énergie, hein, vous voyez, comme une espèce comme ça d'emprise. Par contre, est-ce que vous êtes également sur le bon chemin? J'ai envie de dire là oui, puisque là de toute façon cette situation elle est terminée. On va refaire, je vais reposer des cartes, en fait ici c'est comme groupe 1 dans le groupe 2 et groupe 2 du groupe 2. Ok. Allez, est-ce que je peux avoir pour les deux premières cartes un complément d'information sur ces associations qui seraient plus profitables? Mais vous voyez, regardez. Bien sûr. On est de nouveau, en fait, ici, on est vraiment, en fait, ici, sur le pro. Ici, sur ces associations professionnelles qui vous concernent, dès lors que vous acceptez de vous montrer, j'insiste, hein, dès lors que vous acceptez, en fait, ici, de montrer qui vous êtes, de montrer vos compétences, eh bien, justement, en fait, ça peut être une possibilité pour vous d'avoir ces compétences comme ça, en fait, ici, qui seront reconnues, ou vous allez trouver un équilibre, vous voyez, en fait. Vous allez trouver, en fait, ici, cet équilibre, et c'est comme si vous alliez, pour vous, en fait, c'est comme si vous alliez arrêter de jongler et que maintenant, vous êtes cette personne, en fait, avec cette expertise qui est reconnue, et c'est peut-être ça, en fait, ici, vous voyez, en fait, avec le 6 de denier, qui parlait de plus d'échanges, où on connaît la valeur que vous allez apporter comme ça aux choses. Donc là, en fait, ici, c'est très bon et on est vraiment, en fait, ici sur du pro. Je vais aller poser les deux autres questions pour l'autre partie. Allez, sur le 10 d'épée. Ok. On parle de choix. Et le 5 de denier. Ok. Alors là, vous voyez, en fait, on me dit que par rapport aux associations que vous avez eues et qui sont, en fait, ici en fin de, voilà, en fin de cycle, en fait, ici, vous avez des choix à faire. Hein. Vous avez des choix à faire quant à la direction, en fait, où vous souhaitez aller. Et vous voyez, en fait, ici, c'est quelque chose de très fort parce qu'ici, j'ai 3 arcanes majeures. Vous avez des choix à faire. Hein, des choix concrets, voilà. Est-ce que je quitte par exemple l'endroit où je suis? Est-ce que je déménage? Est-ce que si vous êtes sur du pro, est-ce que je change de service? Est-ce que je change d'environnement? Voilà. Et vous voyez, en fait, ici, on a derrière en fait
La roue de fortune. La direction dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Alors, oui, d'une certaine façon, elle est bonne pour vous parce que cette carte, en fait, nous parle, en fait, ici de cycle. Et lorsqu'on se retrouve comme ça, en fait, ici, dans ces cycles, on nous demande d'accepter les aléas, c'est-à-dire d'accepter les hauts, d'accepter les montées, mais d'accepter aussi le fait des chutes, que les choses, en fait, ici, naturellement, elles prennent fin. Mais si elles prennent fin, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on va vous conseiller ici, voyez, une période de repos, une période d'introspection, une période où vous allez pouvoir en fait ici vous ressourcer. Parce qu'ici, vous voyez, vous étiez trop fatigué, ça a puisé sur vos réserves et il y a nécessité pour vous ici de vous ressourcer. Donc, quelque part, cette direction, elle reste quand même favorable pour vous parce que justement, vous allez vous régénérer. Hop, je me mets comme ceci et je vais prendre en fait ici une dernière carte pour vous. Alors, je voudrais une dernière carte sur ce tas, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il après la régénération et le repos? Qu'y a-t-il après la régénération et le repos? Alors, j'ai encore des arcanes majeures. Donc, vous voyez, en fait, ici, on vous dit, j'ai la tour, en fait, ici, qui est à l'envers. On vous dit de ne pas résister au changement. Hein. Quand vous êtes pris comme ça dans ces changements, plus vous résistez et plus vous allez bloquer. Donc, si les choses doivent prendre fin, laissez faire. Et vous voyez, en fait, ici, derrière, j'ai la carte du magicien. C'est-à-dire qu'il y aura certainement, en fait, ici, une période où vous allez à une période peut-être importante parce que la carte de l'ermite, c'est une carte, en fait, comme ça, ici, qui est longue. Mais là, vous voyez, en fait, ici, j'ai 5 cartes, j'ai 5 arcanes majeures. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Après cette période d'association comme ça qui était plus bonne pour vous. Donc, on a vraiment en fait ici l'exemple sur les deux. Surtout, ne résistez pas au changement parce que derrière, on vous dit que vous êtes créateur de votre vie et que vous allez pouvoir accéder en fait à des associations, à un contexte, un climat qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Voilà. Et on vous dit surtout, n'abandonnez pas. Et on vous dit que derrière, ici, vous voyez, vous allez voir clair sur votre situation. Bien, ben écoutez, je m'attendais pas du tout à ça, mais voilà, je m'adapte à la guidance. On va aller chercher en fait une carte conseil ici, une carte conseil pour l'autre. Voilà. Alors, groupe numéro 2 pour les personnes qui vont avoir des associations et des alliances beaucoup plus profitables, équitables, où leur expertise sera reconnue. Quelle est la carte conseil, s'il vous plaît? La carte conseil pour la première partie du groupe 2. C'est la première fois que j'ai ça. Ok, alors. Et pour deuxième groupe, non, alors là, j'en ai 4, mais là, non, c'est trop. Pour la deuxième partie, voilà. Là, j'en ai 2. Alors, pour les personnes qui vont avoir en fait ici des associations beaucoup plus profitables. Alors, j'ai une bouteille à la mer. Alors, quand on met une bouteille à la mer, vous voyez, en fait, ici, j'ai la cigogne qui annonce des naissances, qui annonce quelque chose de renouveau. J'ai le 15, le 1 plus 5, on est toujours sur le 6, ok. Quand on lance comme ça des bouteilles, message dans une bouteille, c'est pour que ce soit reçu. Donc, je reviens en fait ici sur le contexte du début.
où on nous parlait en fait ici d'associations qui pouvaient être dans ce contexte bénéfique pour vous, dès lors que vous acceptez comme ça en fait ici de vous montrer dans des endroits publics. Eh bien, lancez ces bouteilles, peut-être réactualisez votre CV, remettez-vous sur LinkedIn, parlez à vos réseaux en fait de vos compétences. Relancez peut-être des anciens contacts. Mettez comme ça des bouteilles à la mer. Mettez en place comme ça en fait ici des actions pour arriver comme ça à cette expertise qui puisse être reconnue. Vous voyez? Ok. Alors voilà. Vous voyez en fait ici pour vous, on vous dit en fait ici de rester flexible. Donc pour moi, il y a bien cette idée ici de ne pas résister comme ça au changement, de rester souple, parce que de toute façon, les choses en fait ici, elles vont tourner pour vous. Tout est rien n'est figé, tout est immuable à l'image de la roue, vous voyez en fait ici qui tourne. Donc on vous dit de rester souple, de rester flexible face au changement. Ok. Vous pouvez avoir l'impression de répéter comme ça, en fait, ici un cycle, une histoire sans fin. Mais non, voilà. Ce qui part, en fait, ici, c'est pour laisser de la place comme ça à la nouveauté. D'accepter de faire partir l'ancien. D'accepter de vous poser. Hein, de prendre ce moment de pause que peut-être vous avez du mal à vous accorder. Vous voyez ? Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je vais prendre en fait ici une carte pour vous. Ouais, j'ai la même que le... Prenez vos aises en fait ici avec le risque. Le risque pour vous en fait, c'est juste que dans ce qui se passe actuellement, eh bien, il faut laisser partir. Voilà. Il faut laisser partir ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous cause du souci. Élevez-vous. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Ok. Moi, je pense que ça passe en fait ici par une période de repos, d'introspection, de temps calme. Il faut faire une pause. Voilà, une pause pour repartir après. Je vais prendre un message ici pour les premières cartes qu'on avait eues. Voilà, pour... Qu'est-ce qu'on peut mettre en message complémentaire ? Une bouteille, un message dans une bouteille pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Groupe numéro 2. Votre âme brille. Ok. Eh bien, montrez-le. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance numéro 2 avec voilà deux choix qui étaient totalement distincts. Je me suis laissée guider par les cartes. Voyez comment cela vous correspond ou pas. En tout cas, voilà, moi j'étais ravie de vous faire cette guidance. J'espère que cela aura pu vous apporter quelques points qui pourront vous aider sur votre chemin. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour le groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'étoile. Magnifique étoile dorée, brillante, celle qui réchauffe le cœur et associée avec la citrine. La citrine qui est associée également donc, au plexus solaire. C'est une pierre en fait qui apporte comme ça de l'optimisme, qui permet alors je dis pas forcément de voir la vie en rose, c'est pas ça, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film ou une série télé, c'est tout simplement d'aller chercher en fait ici du positif dans notre situation.
Et il y a l'idée comme ça avec cette pierre de voir plutôt le côté positif des choses que de voir le côté négatif, ce qui ne signifie pas qu'on occulte le négatif, mais on va avancer. Voilà pour la petite intro. Alors, on va voir tout de suite groupe numéro 3. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est bon pour vous? Si. Ah, ça, c'est toujours la grande question. Allez, on se concentre. Groupe numéro 3. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai des cartes sauteuses? Est-ce que c'est bon pour vous? Sinon, j'irai les chercher. Alors, j'utilise le lot normand de Gabriel Sanchez. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Troisième carte. Alors, j'ai l'encre. Et ok. Bien. Alors, c'est incroyable. Incroyable. Alors, on est... on est dans une situation qui se rapproche quand même un peu du groupe numéro 2. Voilà. Sauf que on n'est pas quand même tout à fait dans le même cas. Donc vous intervenez ici, vous êtes en centrale. Ok. Cette guidance s'adresse à vous, bien sûr, d'énergie féminine, voilà, que vous soyez un homme ou une femme. On va s'adresser ici à votre personnalité plutôt réceptive. Voilà, on va dire en fait de faire confiance en fait ici à votre intuition. Et voyez en fait le regard en fait ici de vous, hein, de cette personne qui va comme ça en fait ici sur l'encre. Ok. Donc moi j'ai envie de dire en fait ici c'est comme si votre intuition vous disait en fait de il faut stabiliser en fait ici votre situation. Il y a ce message comme ça ici avec l'encre. Vous pouvez en fait ici au travers des rencontres que vous faites vous brassez du monde, vous brassez des informations, des nouvelles personnes. Ça peut être pas forcément en fait ici des alliances, mais en fait ici vous voyez il y a du mouvement. On est quand même sur une énergie différente du groupe numéro 2, hein, quand même. Il y a du mouvement, mais en fait ici vous voyez il faut fixer. La direction, elle sera bonne pour vous si vous allez comme ça fixer les choses, si vous allez vous ancrer. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas susceptible d'apporter du changement, des innovations, mais c'est comme si la base que vous avez là actuellement, il faut la stabiliser, il faut l'ancrer. C'est exactement ce que Ouais, c'est exactement en fait ici ce que je ressens parce que votre regard, il est fixé comme ça en fait ici sur l'encre. Donc il y a ce besoin en fait ici de stabilité. Alors peut-être que vous avez pu avoir en fait ici pas mal d'aspirations au gré des rencontres, voilà. Mais à un moment peut-être que je ne sais pas, vous avez pu faire des choix ou autres et qu'il y a cette nécessité comme ça ici de fixer. Alors on va essayer, hop. Comme j'ai changé d'angle pour la caméra pour avoir des cartes vraiment en gros plan, je remonte un peu. Alors, qu'est-ce qui pour le groupe numéro 3 a nécessité d'être ancré? Qu'est-ce qui pour le groupe numéro 3 a nécessité d'être ancré? Qu'est-ce qui est bon pour vous de stabiliser? Allez, groupe numéro 3. J'ai que des cartes sauteuses. Qu'est-ce qui a nécessité comme ça d'être ancré? Parfait. Elles viennent super bien. Ok. Oh, ok. Alors là, en fait, ici, j'ai la faux.
Ok. Ah, et j'ai les anneaux. Ok. Alors, pour moi, en fait, ici, ce que vous avez déjà, vous voyez, en fait, sur ce qui est mis en place, puisque, en fait, ici, j'ai la carte de l'anneau, il y a nécessité que ce soit ancré. Ok, d'accord. On vous demande de couper court également, en fait, ici, au commérage. Hein, si ça discute beaucoup, il y a beaucoup de communication, certes, mais à un moment, voilà, il faut couper court parce que ce que vous avez, en fait, ici, il faut le solidifier. Voilà ce que je ressens, en fait, ici, sur votre situation, et voilà ce qui peut être bon pour vous si vous allez, comme ça, faire grandir, faire grossir, en fait, ici, votre situation. Mais il y a l'idée, comme ça, en fait, bon, d'une part, de récolter les fruits comme ça, en fait, ici, de votre situation actuelle, mais il faut peut-être ici couper aussi avec des bavardages, quelque chose qui soit futile, un peu intense, ouais, qui peut ne pas être bon pour vous. Voilà, il y a cette idée comme ça où on vous dit, en fait, votre situation, elle est bonne. Ce qui se passe autour de vous, eh bien, voilà, ça concerne les gens qui parlent, ce sont de leur responsabilité et non de la vôtre. Donc, c'est une direction qui est bonne pour vous si vous améliorez, en fait, ici, votre situation. Voilà, ok. Alors, si je demande... Non, là, j'en ai trop. Non plus. Allez, est-ce que je peux avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, qui a besoin, en fait, ici, d'ancrer leur situation, de la solidifier. Ok, dis donc. Alors, on vous dit de sortir de vos peurs. Voilà. Si vous avez des craintes, en fait, ici, voilà, c'est votre mental, en fait, ici, qui travaille. Et voyez, on a bien cette idée comme ça d'association qui revient avec ce 3 de denier. On vous dit que la clé, en fait, ici, voyez, c'est la coopération. Ok ? Hein, donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous. Voilà. De pouvoir travailler en fait ici avec des compétences différentes. Il y a l'idée comme ça en fait ici de bâtir. Hein. On vous dit en fait que vous avez des choix à faire, voilà. Et visiblement, ce sont des choix en fait qui s'orientent vers le fait d'exprimer comme ça sa créativité. Vous avez un élément feu, voilà. Qui demande en fait ici à s'exprimer. On voit en fait ici toutes ces couleurs. Voilà, donc vous avez une palette. Les personnes autour de vous peuvent avoir en fait ici une palette différente puisqu'on voit en fait ici ces fleurs qui sont de couleurs différentes et on vous demande en fait ici de brasser, voilà, d'aller faire comme ça des échanges. Ça peut être des échanges en fait ici très créatifs. Il y a l'idée aussi comme ça un peu voilà de s'envoler, enfin voilà, enfin c'est comme si on vous demandait de sortir comme ça un peu des sentiers battus, d'être innovant, vous voyez. Donc le chemin que pour vous prenez, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, voilà. Et je dirais plus de créativité, plus d'esprit comme ça un peu foufou, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas seul, hein. Et donc il faut privilégier en fait les gens en fait ici qui sont à côté de vous. Ça peut être dans le cadre d'associations, ça peut être dans le cadre en fait ici bien sûr du professionnel, mais ça peut concerner en fait ici tous les loisirs créatifs, des assos, hein. Voilà, où il y a l'idée comme ça, où vous bâtissez les choses ensemble. Si vous avez des peurs, vous les enlevez. Il faut sortir en fait ici et couper court à
couper court aux pia-pia, aux mauvaises paroles, aux trucs qui vont vous alourdir. Voilà, ce qu'on vous demande en fait ici, c'est d'être à l'écoute comme ça un peu de votre enfant intérieur et de faire ressortir comme ça toute cette part de créativité que vous avez en vous et qui ne demande qu'à sortir. Est-ce que j'ai une carte conseil? Alors, j'ai le Yang, d'accord. Est-ce que j'ai... Donc, on est sur un élément feu aussi. On est sur le 1. Non, là, j'en ai trop. Est-ce que j'ai une autre carte conseil pour vous? Ah, vous voyez, regardez ici, faire le ménage. Ok. Alors, ok, orphelin. Ok. Donc, pour moi, en fait, ici, on vous dit de vous mettre en action, de croire en vous, de croire en votre projet créatif, de pas hésiter. Il y a l'idée comme ça de mettre les mains dans le cambouis, de faire. Même si il y a des loupés, c'est pas grave, voilà. Mais c'est l'idée comme ça de vous mettre, en fait, ici en action, voilà. De faire le ménage, quand je vous disais en fait de couper court, s'il y a des commérages comme ça autour de vous, avec l'idée de la faux, comme ça vous allez les stop, c'est fini, voilà. Les personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer, c'est terminé, voilà, c'est terminé. Vous n'êtes pas seul non plus, vous voyez, vous n'êtes pas seul, hein. Donc je ne sais pas si ces cartes vous évoquent quelque chose, mais vraiment, en fait, ici, vous êtes sur des partenariats et des alliances à privilégier et qui vont venir vous stabiliser votre situation et on vous demande de développer, en fait, ici, comme ça, votre potentiel créatif. Ne restez pas, justement, seul. Voilà. Il y a l'idée, comme ça, d'échanger. Et j'ai le sentiment que plus vous échangerez, plus votre potentiel créatif, en fait, ici, va se déployer. Et on est bien, en fait, ici, sur l'élément feu. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Le groupe numéro 3. Oh, très joli. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai la transformation et j'ai l'intuition. Faites-vous confiance, ok? Et n'hésitez pas à aller exploiter comme ça ce potentiel créatif, à faire sortir en fait ici les idées qui peut-être germent au fond de vous et qui ne demandent en fait ici qu'à sortir. Hein, voyez, on a un peu ce feu d'explosion comme ça de couleurs. Voilà. Alors, être créatif, c'est pas forcément être peintre, être chanteur. Voilà, enfin je veux dire, ça peut être apporter des éléments nouveaux en fait dans tout ce que vous êtes en train de créer, apporter des nouvelles façons peut-être d'aborder les gens si vous êtes dans des associations. Vous pouvez être dans des associations pour de l'environnement, travailler à titre bénévole dans une bibliothèque ou dans un cinéma dans votre quartier, voyez. Et vous allez, par exemple, créer des événements. Voilà. Mais vous n'allez pas le faire tout seul. Vous allez le faire, en fait, ici avec d'autres personnes. Et c'est ce qu'on vous dit, en fait, de faire. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà, la base ici, elle est bonne. On vous demande, en fait, de la développer. Allez, je prends ici une carte. Mais voilà. Hey. Alors, accueillez le divin masculin. Alors, je vais mettre un petit bémol quand même sur cette carte. Vous êtes le créateur de votre vie. Ok ? Ne remettez jamais votre pouvoir personnel dans les mains d'une autre personne. Votre pouvoir personnel, le yang, c'est dans vos propres mains. C'est vous qui êtes créateur. Vous êtes le créateur et le fondateur, en fait, ici, de votre vie. Donc, accueillir le divin masculin, en fait, c'est aller chercher, en fait, cette part, ce potentiel brut comme ça qui est en vous et l'exprimer, le faire sortir comme ça à l'extérieur.
être le créateur de sa vie, ressortir comme ça toutes les potentialités. Et il y a l'idée comme ça d'aller bâtir avec les autres personnes. Donc oui, pour moi, groupe numéro 3, est-ce que c'est bon pour vous d'être sur cette direction? J'ai envie de dire oui. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Moi, je prends toujours énormément de plaisir à vous faire ces guidances. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider sur votre chemin. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.